Le 8 mars, on se souvient soudain des femmes. Les plateaux de télévision s'illuminent de discours bien réglés. Les paroles parlent d'égalité, de courage, de droit conquis. On offre des fleurs, on publie des messages, on applaudit des vies que la veille encore personne ne regardait. Pendant quelques heures, le monde se donne bonne conscience. On parle des luttes d'hier, on évoque les chaînes brisées, on prononce de grands mots comme justice, respect, dignité. Mais le 9 mars arrive toujours trop vite, et avec lui revient le silence, un silence lourd, épais, presque indécent. Car les femmes disparaissent des discours, comme si leur existence ne méritait qu'une date sur un calendrier, comme si leur combat ne valait que 24 heures d'attention. Et puis un jour, elles reviennent dans les journaux, mais pas pour leur victoire. Elles reviennent dans la rubrique des faits divers. Un prénom, un visage flou, une vie brisée, une femme battue, une femme violée, une femme tuée. Et les mots tombent froids, administratifs, presque propres. Drame, tragédie, enquête en cours, comme si la douleur pouvait être rangée dans une phrase, comme si les larmes pouvaient tenir dans une colonne de journal. Alors gardez vos roses du 8 mars, gardez vos discours trop propres, trop tard. Nos larmes ne se sèchent pas en un jour, nos colères ne s'éteignent pas dans vos discours. Nous ne sommes pas un slogan dans l'année, ni une minute de silence à la télé. Nous sommes des vies, des cris, des histoires, et notre rage est plus forte que vos miroirs. Car derrière chaque article, il y a une mère qui ne dort plus, une sœur qui tremble encore, une enfant qui ne comprendra jamais pourquoi. Derrière chaque nom, il y a des rêves enterrés, une voix qui chantait, un rire qui remplissait une pièce, une femme qui voulait simplement vivre. Et pendant ce temps, le monde continue, les cafés se remplissent, les rues s'illuminent, les conversations reprennent, comme si la douleur des femmes n'était qu'un bruit de fond. Mais les femmes, elles, continuent d'avancer, elles avancent malgré la peur dans les rues la nuit, malgré les regards qui jugent, malgré les mots qui blessent. Elles avancent avec leurs cicatrices invisibles, avec leur colère retenue, avec leurs larmes qu'on leur a appris à cacher. Car on leur a dit d'être fortes, toujours fortes, mais personne ne demande au monde d'être juste. Alors gardez vos roses du 8 mars, elles ne couvrent pas le bruit des coups. Gardez vos promesses du soir, elles se perdent dès le matin. Nous ne sommes pas vos symboles d'un jour, ni vos excuses d'une saison. Nous sommes la moitié du monde qui pleure, et parfois la moitié du monde qu'on tue. Le 8 mars devrait être un rappel, pas une vitrine. Un rappel que chaque femme porte une histoire, que personne ne devrait briser. Un rappel que le respect ne se célèbre pas une fois par an. Il se vit, il se protège, il se défend chaque jour. Car une femme n'est pas une date, elle est une vie entière, un courage
plus fort que l'oubli, jusqu'à ce que le monde comprenne enfin qu'une femme n'est pas une statistique. C'est une vie, et aucune vie ne devrait finir dans un fait divers.